Voilà, donc là on se retrouve pour parler du premier onglet qui est l'onglet base qui va nous permettre donc comme je l'expliquais de pouvoir rentrer les courses à venir et ensuite une fois les courses courues de pouvoir indiquer les rapports et l'arrivée des chevaux. Donc moi ce que je conseille dans un premier temps c'est de partager la tête parce que nous allons avoir besoin de paris turf donc se mettre en réduit, d'ouvrir le Google Chrome ou autre, et puis se placer sur The Turf, puisque c'est sur The Turf que vont se faire les paris. Voilà, là donc on va rechercher les programmes du lendemain. Là, ce sont les programmes du mercredi 29. Ceux dont on va avoir besoin, en fait, c'est ceux du lendemain. Et le mieux pour les trouver, c'est se placer à programme et pronostic, et ensuite d'aller chercher demain. Donc, normalement, il devrait y avoir 3 courses, Chantilly, Compiègne et Lyon-la-Soie. Mais de manière à pouvoir s'assurer si toutes les courses sont couvertes par le PMU, puisqu'on est obligé d'avoir des courses couvertes par le PMU, moi, ce que je fais, c'est que je vais voir directement sur le site de PMU, voilà, que j'ouvre ici. Donc, jeudi 30 mars, c'est bien cela. On se rend dans Réunion et on contrôle. Donc, on a bien en course française Chantilly, Compiègne, Lyon, Lyon-la-Soie. Les autres sont des courses à l'étranger. Et bah, pour le moment, non, je ne joue pas à l'étranger. Donc maintenant qu'on a eu confirmation que toutes les courses répertoriées sur The Turf en course française sont bien les courses souhaitées, on va retourner sur l'onglet de The Turf, cliquer sur la première réunion, ensuite on va mettre la première course. Moi, ce que je contrôle, c'est ici en premier, voir si on est bien sûr plus de 10 partants. Il est important d'être sur plus de 10 partants. Voilà, donc c'est bien. On va donc pouvoir remplir. Alors, avant toute chose, ce que je fais, moi, c'est que là, la date, on va l'ajuster, on va tirer l'ancienne date vers le bas. On aura juste à changer, comme je le fais ici, le 30 et étirer la sélection pour que toutes les dates soient au 30 mars. Voilà, là on va pouvoir donc commencer. Donc c'est une course, on va remplir déjà le champ de course, l'hippodrome, donc Chantilly, on va se placer donc ici. On n'a pas besoin de le rentrer tout en entier. Ensuite, on va noter la réunion, donc c'est la réunion 1, voilà, donc réunion 1, donc R1. Avec la touche tabulation, on passe à côté, on voit que la course de la réunion 1, là, la course en l'occurrence, c'est la course numéro 1, donc c'est 1. Le nombre de partants, il est de 16. Là, c'est une course qui est en plat, voilà, on le voit ici, donc on se place ici. P suffit, ça remplit le reste. La distance, c'est 1600 mètres, donc il suffit de mettre seulement 1600, le M se mettra tout seul. L'heure à laquelle non, pardon, déjà avant l'allocation, c'est 53 000 euros, c'est ce que chez les propriétaires, s'ils arrivent dans les 3, 4 ou 5 premiers, ça dépend des courses, et ensuite l'heure, donc 13 heures, le point 50. Ensuite, on appuie sur la touche retourne, ce qui nous ramène à sélectionner l'hippodrome. Donc de là, on va passer à la seconde course. 9 partants, c'est pas bon, puisque c'est 10 minimum. Donc, je passe à la troisième, on est à 7 partants.
la quatrième 10 partants, la cinquième 11, cinquième donc va être jouée. Donc ici on se repositionne dans notre chantilly, toujours la réunion 1. Par contre là, la course c'est la course numéro 5, donc c'est 5, 11 partants, toujours sur du plat, en 1900 mètres, et une allocation qui est de 27 000 à 16h10. On appuie sur le chariot, on retourne, et on va essayer de voir la sixième 12 partants, donc c'est parfait. Alors dans ce cas-là, moi ce que je fais, plutôt que de me replacer ici, je me déplace carrément sur la course, et on recopiera les deux autres éléments, on les étirera par la suite. Donc là, c'est la C6, avec 12 partants, toujours du plat, 1900 mètres, une allocation de 23 000, et elle part à 16h45. Retourne de manière à descendre pour remplir la course suivante. 15 partants, c'est bon, donc on va tout de suite noter 15 partants, plat, 1800, 25 000 et 17h20. On va regarder la dernière, la huitième. Donc la huitième course, c'est 17 partants, donc c'est bien. Bon, ce sera peut-être un petit peu difficile à trouver une arrivée, mais on peut la jouer. Ensuite, donc plat, 1600, 27 000 et le départ de la course à 17h55. Voilà, là, donc on est arrivé ici. On n'a plus de course, on a vu que c'était la dernière, on va vérifier, mais c'est bien la dernière. On va donc passer Munich, non, ça ne nous intéresse pas, c'est une course à l'étranger, sur Compiègne. Donc, on valide Compiègne ici. On va donc passer sur la première course de Compiègne et on arrive, on voit bien que c'est réunion numéro 3, course numéro 1. Si partant, on la passe. 8, la troisième 5, la quatrième 8, il y a très peu de partants dans cette réunion. Ensuite, pour la cinquième, c'est 10. Ah, 13 pour la sixième. Voilà, 13 pour la sixième. Donc, on retourne sur l'onglet. On va se déplacer vers la colonne Hippo de manière à remplir les 3 premières lettres qui suffisent, Compiègne. Ensuite, là, on va R3, course numéro 6, 13 partants en haie, donc taper sur vache. On est à 3800 mètres, 26 000 de récompense pour les vainqueurs à 14h40. Voilà, on valide par retour. On va regarder ensuite la septième, c'est 10 partants, on va la jouer. Et voilà, on est arrivé au bout, il n'y a plus d'autres courses sur Compiègne, donc sur Compiègne, nous n'aurons qu'une seule course à jouer. Donc on va se placer sur Lyon-la-Soie, on va valider la 1, on voit que la 1 est à 11 partants, donc elle va être jouable, ou envisageable tout du moins. Donc on se replace sur notre tableau, on va Lyon-la-Soie, ça marche. R4, donc réunion numéro 4, course numéro 1. On a 11 partants. Là, on va être sur de l'athlé à 2050 mètres. 17 500 pour la location et avec un départ de la course à 15h52. Donc, on retourne. La course numéro 2, c'est bon, là, c'est partants, donc on va pouvoir la remplir. Là, c'est toujours avoir deux cases de rempli, hein, Chantilly R1 et Lyon-la-Soie R1. Parce que quand on va étirer ensuite les colonnes,
On reste toujours sur R1. Si on ne mettait rien du tout dans le second, on passerait R1, R2, R3. Donc c'est bien de le faire sur deux colonnes. Après, c'est vrai qu'on va gagner du temps puisqu'on passera directement sur la course, le numéro de la course à rentrer, et non, et non tout à retaper pour l'hippodrome et la réunion. 17h, 27 chariot retour. Donc là, on se place sur C3, mais on va regarder si C3 c'est valable, puisqu'on a 15 partants. 15 partants, 2700, 20 000, 17h, 02 pour le départ, C4. Voilà, C4, c'est 16 partants, on l'a appelé 2700, 20 000. Et à 17h37, ensuite la cinquième, 16 partants, donc ça va. 2700, 26 000, 18h15. On va voir si la sixième est valable. C6, 14, attelé, 2050, 7500 et départ à 18h45. Bon, après, c'est une habitude. Hein. On a un petit peu de mal au début, mais bon, ça passe assez bien. Bon, la septième, 9 partants, on la joue pas. Et la huitième, elle va être à 13 partants. Donc la huitième, on va la rentrer. 13 partants. Là, on est en montée. 2050, 23 000 et 19h45. Voilà, là on a rentré toutes les courses de la journée de demain. Voilà, ça c'est fait. C'est assez cool. Il n'y a rien d'autre à faire. Moi je repasse en agrandissement de fenêtre de manière ensuite à faire ce que je disais, c'est-à-dire prendre euh, l'hippodrome et la réunion et de l'étirer jusqu'à celle qui est déjà remplie. Donc on va faire la même chose pour Lyon-la-Soie. Voilà, donc on est arrivé à tout rentrer. Ce que l'on fera, donc une fois la course courue, ce que l'on aura à remplir, c'est tout simplement l'arrivée des chevaux, ainsi que leur rapport. Voilà, il n'y aura rien d'autre à faire. Donc c'est finalement assez simple. Bon, c'est passé un tout petit peu de temps. Quand on prend l'habitude de taper tous ces renseignements, ça va assez vite. Bon, on gagne un petit peu de temps justement en étendant les, les colonnes, en tirant sur les colonnes déjà remplies. Voilà, donc pour le moment, pour cet onglet, c'est terminé, tout du moins pour l'instant, parce qu'on verra plus tard comment faire pour remplir une fois les arrivées terminées. Voilà, on se voit donc un petit peu plus tard pour un prochain onglet, je ne sais pas par lequel on va continuer. Je pense qu'on va certainement continuer par Génie, parce que Génie, normalement, vient tout de suite derrière cette rentrée de course du lendemain. Voilà, à bientôt.